Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro du Disney Info, votre magazine de l'actualité Disney, Disney Park, Disney Cinéma, Disney+, et aussi bien sûr, on va revenir sur l'actualité de Disneyland Paris. Donc voilà, je suis très heureux de vous revoir, du coup de revenir dans ce format de vidéo à nouveau, donc là qui va parler vraiment d'actualité Disney, on va dire. Donc voilà, mais sans plus attendre, bon ça va être une vidéo un peu moins chargée que la précédente, le précédent numéro du Disney Info. Mais quand même, il y a quand même des gros sujets sur la table, notamment on va parler des 50 ans de Walt Disney World, on va parler bien sûr de Halloween à Disneyland Paris, voilà, je vais vous donner mon ressenti, etc. Bon, on va parler de tout ça. Voilà, bon, mais d'abord, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Voilà, donc c'est parti pour je ne sais plus combien ce numéro du Disney Info, on en est à combien, je ne sais plus exactement, mais voilà, donc ça y est, c'est parti. Allez, let's go. Bon, allez, on commence sans plus attendre. Bon, on va parler directement, on part directement en direction la Floride, puisque c'était vendredi dernier, si je m'abuse. Donc c'était il y a plus d'une semaine, les 50 ans de Walt Disney World en Floride, du coup au Magic Kingdom. Alors, ces célébrations de Walt Disney World ont démarré, comment dire, sur des chapeaux de roue, puisqu'il y a eu bien sûr les lancements des shows, différents shows nocturnes, notamment le spectacle Harmonious. On a ensuite eu le lancement du spectacle Disney Enchantment, qui lui-même avait été précédé la veille du 1er octobre, du coup, par une grande cérémonie qui a été retransmise, comme je vous disais, à la télévision américaine. Il y avait des stars, il y avait notamment Whoopi Goldberg qui était là, il y avait Christina Aguilera qui a chanté sur scène sa chanson de la bande originale du film de Mulan, notamment. Donc c'était magnifique, franchement, un spectacle splendide, franchement, sur la scène devant le château, donc du Magic Kingdom, du coup, voilà. Et du coup, voilà, il y a eu, alors, après, il y a eu le discours des deux présidents, je dirais des deux présidents actuellement de la Walt Disney Company, c'est-à-dire, bien sûr, on a bien sûr Bob Chapek et on a bien sûr Robert Iger, qui, comme vous savez, est l'ancien PDG de The Walt Disney Company, mais qui, même s'il a transmis le chapeau à Bob Chapek. Enfin bon, voilà, c'était quand même un show exceptionnel. Voilà, il y avait pas mal de monde après le lendemain. Le parc était assez rempli, notamment bon, comme tous les anniversaires, mais encore plus pour celui-là. Vous savez que tous les grands anniversaires dans tous les parcs du monde, c'est vraiment la folie. C'est là où il y a la foule qui vient. Et je pense que ça va être pareil chez nous quand il y aura les 30 ans à Disneyland Paris. Enfin bon, bref, voilà, donc ça y est, le Magic Kingdom, le Walt Disney World fête vraiment ses 50 ans. Et franchement, c'était beau. On a enfin pu voir, comme c'était le cas, on avait aperçu dans les concept art notamment, que comme je vous le disais, chaque symbole de chaque parc a reçu un mapping spécial, que ce soit le château de Cendrillon au Magic Kingdom, que ce soit la boule à Epcot, que ce soit la Hollywood Tower Hotel au parc Disney Hollywood Studios, ou alors le fameux arbre, l'arbre de la vie, que je dirais, du coup, à Animal Kingdom. Donc voilà, c'est quand même assez beau. Donc tous les soirs, du coup, c'est illuminé comme ça. Il y a le show nocturne, donc de Disney Enchantment, qui sera joué tous les soirs en lieu et place de l'ancien Happily Ever After. Le regretté Happily Ever After, diront certains. Mais bon, voilà, il faut savoir un peu changer. Puis voilà, donc ça fait du bien d'évoluer un peu. Et donc là, ça y est, c'est parti pour 18 mois de célébration. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir y aller. Et j'espère que je vais pouvoir y aller. Et si j'y vais, bien sûr, évidemment, je vous montrerai tout ça. Enfin bon, voilà. Je termine encore un mot pour vous parler encore de Walt Disney World, pour vous dire que là, ils vont lancer à leur tour. Alors, ils sont en train actuellement de changer tout ce qui est digital dans la destination. C'est que ils avaient annoncé qu'ils lançaient un nouveau service appelé Disney Genie. Et ce nouveau service sera disponible le 19 octobre. Donc c'est quoi Disney Genie? C'est une application mobile qui sera uniquement téléchargeable aux États-Unis, qui permettra de pouvoir gérer ces fast-pass payants
gérer tout ce qui est en attente, etc. C'est un peu l'équivalent de notre application de Disneyland Paris, entre guillemets, mais vraiment en version améliorée, encore plus, et on peut faire beaucoup plus de choses dessus, notamment avoir la clé de la chambre de l'hôtel, mettre son pass annuel, etc. Enfin, plein de petits avantages qu'on peut inclure dans cette application et qui est indispensable lors de préparation, lorsque vous préparez votre séjour pour aller du coup à Walt Disney World. Donc voilà, donc ce nouveau service sera lancé le 19 octobre et il devrait s'étendre prochainement, notamment à Disneyland Resort en Californie. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. On va parler maintenant un peu de tout ce qui est avant de vous parler des ambassadeurs, encore un dernier mot pour vous dire que donc on revient chez nous à Disneyland Paris. Alors c'est que à l'occasion justement de l'anniversaire des 50 ans, il y avait un autre événement, c'était l'ouverture à Epcot du Land Ratatouille, enfin le fameux Land Ratatouille, et du coup comme une sorte de passage de relais, du coup chez nous, nos amis cast members de Disneyland Paris avec Jonah et les cast members du Land Ratatouille qu'on connaît chez nous, Walt Disney Studios, on fait comme une espèce de vidéo clip de passage de relais avec les cast members de Walt Disney World à Epcot, et du coup ils se sont transmis cette espèce de cuillère, voilà, donc ça y est, il y a eu quand même un passage de relais de cuillère du coup au Land Ratatouille de Epcot, qui voilà, ça y est, a ouvert, et franchement c'est plutôt pas mal, voilà, donc à voir à l'occasion si on y va. Voilà. Allez, on passe maintenant un mot des ambassadeurs. Alors, on a eu deux nouvelles nominations d'ambassadeurs. Notamment, on a eu à Tokyo Disney Resort la nomination de Mika Okasawara, je le prononce bien, qui a été du coup élue ambassadrice de Tokyo Disney Resort et qui prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2022, un peu comme tous les ambassadeurs dans tous les différents parcs dans le monde, que ce soit le cas chez nous à Carmen et Quentin à Disneyland Paris. Voilà, donc c'est partout pareil. Et également, du coup, du côté de Disneyland Resort Californie, nos deux amis vont céder leur place du coup, puisqu'il y a eu deux nouveaux ambassadeurs qui ont été élus. C'est Nathalie Guzman et Mark Everett King Jr. qui ont été à leur tour nommés et élus ambassadeurs du parc de Disneyland Resort en Californie. Donc félicitations à eux et on leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle fonction. Voilà. Allez, on passe un mot pour après l'actu des parcs. On va parler maintenant Disney Plus et un peu d'actu cinéma. Alors Disney Plus, alors c'est tombé au moment où je vous faisais le montage de la vidéo du Disney Info précédent. C'est que on a eu l'affiche et l'annonce de l'arrivée du livre de Boba Fett, la prochaine série Star Wars qui va arriver sur Disney Plus, qui s'appelle bien sûr le livre de Boba Fett, qui sera un spin-off entre guillemets de The Mandalorian. Vous savez qu'à la fin de The Mandalorian, on voit que Boba Fett arrive chez Jabba et voilà, prend le pouvoir en gros sur Tatooine. Donc le livre de Boba Fett va démarrer de là. À voir ce que ça va donner cette série, mais franchement j'espère que ça va être pas mal. Et bon, ils ont la date de lancement sera le 29 décembre. Donc comme ça au moins ils respecteront la promesse en disant que d'ici la fin de l'année, du coup la série sera disponible, donc on verra bien du coup pendant Noël et jour de l'an, entre Noël et jour de l'an. Donc voilà. Alors petit mot ciné, alors petite actu alors ça a été le feuilleton de l'été, on va dire. Vous savez qu'il y a eu des embrouilles entre Scarlett Johansson et Disney concernant le paiement des droits, des royalties par rapport aux entrées des films de Black Widow, etc. Vous savez que normalement dans son contrat il était stipulé qu'elle devait toucher son salaire, je sais pas comment on appelle ça, enfin vous avez compris. Du coup c'était lié aux recettes des entrées cinéma, mais comme il y a eu la pandémie, etc. Bien sûr, le film est sorti directement sur Disney Plus aux États-Unis et du coup voilà, il y avait un manque à gagner pour elle et du coup elle avait attaqué Disney, etc. Et là pour le coup, ça y est, ça a été réparé puisqu'ils se sont à nouveau remis dans un terrain d'entente et ça y est, ça va mieux maintenant. Donc l'affaire est conclue, l'affaire est arrangée donc, entre Disney et notre amie Scarlett Johansson qui interprète bien sûr notre amie Natasha Romanoff, Black Widow. Donc on espère de futures collaborations avec Disney. Il est prévu notamment de futurs projets qui vont arriver prochainement. Et voilà, c'est pas plus mal pour nous spectateurs, mais aussi bien pour eux, pour elles aussi. Donc voilà. Alors un mot pour vous dire qu'il y a aussi l'arrivée d'une nouvelle série. Ça sera la première série, on dirait française originale qui va arriver sur Disney+. Donc ça s'appellera Parallèle. Donc on a une bande-annonce qui est disponible. Par contre, on ne sait pas quand ça va sortir. On sait juste que c'est très bien, donc à découvrir prochainement sur la plateforme.
On ne sait pas exactement quand ça sera, mais ça va arriver prochainement. Donc vu qu'il y a un trailer, je pense que on devrait s'attendre à une arrivée d'ici sous peu. Donc peut-être pour le 12 novembre, à l'occasion du Disney Plus Day, à voir. Mais voilà, donc ça arrivera prochainement et franchement c'est bien que du coup il y ait enfin des séries originales de chez nous, françaises, qui arrivent du coup pour la plateforme, donc à voir. Voilà. Allez, j'en ai fini avec l'actu Disney en général. Donc là, ça a été plus court que d'habitude parce que bien sûr, on a un gros chapitre qui nous attend juste derrière sur l'actu de Disneyland Paris et on va parler bien sûr de Halloween. On va débriefer tout ça, etc. Donc voilà, allez, c'est parti. Disneyland Paris, c'est maintenant. Allez, c'est parti pour du coup maintenant l'actualité de Disneyland Paris. Alors je dirais bien sûr, comme dirait une amie, What's up Disneyland Paris? Qu'est-ce qui s'est passé à Disneyland Paris ces jours-ci? Depuis la dernière fois, depuis le dernier Disney Info, donc bien sûr je vous ai tourné, il y a eu le lancement de la saison Halloween, le festival Halloween Disney qui est arrivé à Disneyland Paris depuis le 1er octobre. Donc voilà, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, alors je sais pas si vous étiez pas sur la lune ou je sais pas où, mais si vous n'avez pas vu la vidéo, voilà, je vous mets le lien ici, juste là, voilà. Vous allez voir la vidéo et vous revenez après, comme ça, si jamais vous avez, parce que là on va spoiler, je vais vous donner mon avis vraiment maintenant à chaud ici même sur la saison Halloween. Alors comment vous dire que je suis, après avoir vu cette saison d'Halloween, un peu, on va dire, mitigé. Alors c'est-à-dire mitigé par rapport à quoi? Parce que faut comparer ce qui est comparable, tout simplement, c'est que par rapport à 2020 et maintenant 2021, alors c'est vrai qu'il faut comparer entre les années, on va dire, pandémie, épidémie, voilà. Je trouve que le compte n'y est pas parce qu'il manque des choses. Il manque, certes, il manque des animations qu'on n'avait pas l'an dernier. Par exemple, je prends l'exemple des citrouilles qui étaient à l'entrée de Frontierland dès l'arrivée le matin. Cette année, les femmes citrouilles n'y sont pas. Il y avait un petit spectacle, un petit happening sur la scène du théâtre du château. Elle n'y est plus. Mais il y a un happening, mais sauf que ce n'est pas un vrai happening, entre guillemets, un spectacle. C'est un selfie spot, tout simplement, avec les vilains. Donc on a Maléfique, on a Capitaine Crochet, on a Gaston, on a Monsieur Mouche, même Monsieur Mouche, vous avez vu. On a aussi Gaston, bon, je vous ai dit, Frollo, Jafar. Alors Jafar, alors je ne sais pas pourquoi, mais Jafar, bon, je vous avez vu dans la vidéo, on l'a vu 3 fois. Alors on l'a vu une fois à Studio Theater, on l'a vu une fois, il est aussi à Adventureland également, près de la lampe d'Aladin. Mais il est aussi voilà, sur la scène du théâtre du château et il peut être en même temps de partout. 3 fois en même temps. En gros, il est en même temps partout. Parce que c'est un magicien, apparemment. Alors je sais pas vous, mais bon, moi ça m'a un peu, voilà, c'est un peu rigolo, on va dire, mais bon, voilà. Et sinon, voilà, donc franchement cette saison d'Halloween, je la trouve je suis un peu déçu. Pas déçu totalement, mais à moitié déçu. Donc comme je vous dis, je suis mitigé sur cette saison, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. On espère que ça va s'améliorer par la suite, mais bon, après il y a aussi la soirée derrière, bon ça on va y revenir après, je termine avec ça, mais sinon voilà, franchement, alors il y a aussi, alors ça n'était pas présent au lancement de la saison, mais ils ont rajouté entre temps les Magic Shots. Donc vous avez 3 ou 4 Magic Shots qui sont disponibles. Vous avez les citrouilles au niveau de Central Plaza. Vous avez le chaudron qui est au niveau du chaudron, enfin devant le château. Et vous avez ensuite, vous avez aussi un petit Magic Shot sinistre, on va dire, qui est devant le River of the Far West, donc en face à côté du Molly Brown. Et vous avez un autre selfie spot avec un Magic Shot avec Stitch et les citrouilles à côté, juste à côté de la boutique de Thunder Mesa Mercantile Building, juste sur la droite quand vous rentrez dans Frontierland. Donc ça a été rajouté, ça n'était pas au moment où j'ai fait le vlog d'Halloween, mais ça, je l'ai vu ce week-end quand j'y étais. Donc je vous mets des images qui passent, voilà. Sinon voilà, entre temps ils ont sorti au niveau food nouveau cake pop d'Halloween que j'ai eu l'occasion de goûter. Et franchement, bon, c'est la même recette, c'est les cake pop, sauf qu'il a été réarrangé pour Halloween. Donc voilà, why not. Voilà, au niveau des chars, on a par contre moins de chars que l'an dernier parce qu'on a 2 chars en moins d'Halloween. Les chars d'Halloween qu'on a, bon, on a bien sûr Mickey avec le char du coup du manoir. On a Minnie qui fait son petit train-train avec le char de la corne d'abondance. Avec bien sûr, on a la joie de revoir cette musique de Vive la vie.
Et on a le dragon. Et le dragon, franchement, il fait le taf parce que franchement, il défile actuellement 2 fois par jour. Donc, il passe environ vers les environs de 13h et 14h. Bon, ces horaires-là peuvent évoluer, mais actuellement, c'est ce qui est en route parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise les horaires, ça aussi. Et on a des intrus qui se sont incrustés dans la saison d'Halloween, c'est les princesses. Alors, voilà, les princesses, on en a parlé, mais franchement, qu'est-ce que viennent faire les princesses dans une saison Halloween? Je vous le demande. Voilà. Donc, j'ai pas de commentaire à ça, mais bon, on nous dit qu'il faut que ça plaise à tout le monde. Enfin bon, j'ai un peu tiqué, j'ai pas été seul à tiquer, mais bon, voilà, ça mérite d'exister, donc bon, voilà. Bon, voilà. Bon, après, on peut regretter qu'il manque des personnages, on peut regretter qu'il manque des vilains. Par exemple, pourquoi il n'y a pas Hades, pourquoi il n'y a pas les hyènes. Voilà, on aurait aimé qu'il y ait plus de méchants. Franchement, c'est toujours les mêmes méchants chaque année. Franchement, ça devient lassant. Enfin bon, mais bon, après, parce qu'ils veulent pas abîmer certains costumes qui sont rares, parce qu'ils les utilisent qu'une seule fois, donc... voilà, je ne sais pas, mais bon, c'est un peu... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que franchement, bon, cette saison d'Halloween, bon, elle est pas mal, mais voilà. Je reste ma faim quand même. On va parler de la soirée Halloween. Alors, comme vous savez, il y a eu une rumeur dans la semaine comme quoi nos amis DLP Report ont partagé comme quoi la soirée serait annulée parce que du coup, ils avaient mis sur le site de Disneyland Paris, dans la version anglaise, que la soirée, en gros, la mention de la soirée avait disparu totalement. Sauf qu'il n'en est rien puisque la soirée est toujours maintenue avec bien sûr la vente des billets d'entrée mais également le fait qu'on n'a pas eu de communication officielle de Disneyland Paris à ce sujet. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant on n'a pas eu l'information. Mais bon, ça va arriver. Donc dès que l'information va ressortir, j'espère le plus rapidement possible. Voilà, je vous retransmettrai tout ça. On espère qu'il y aura bien une reconfirmation que la soirée est maintenue. Mais pour l'heure, la soirée d'Halloween est bien maintenue. Même si c'est vrai, on n'a toujours pas de programme. Donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant à ce sujet qu'on n'ait toujours pas de programme. Mais bon, on sait très bien que Disneyland Paris sort toujours ses programmes quelques temps avant. Donc c'est pas à ce moment-là, ce n'est pas gravissime on va dire, mais enfin bon voilà. Allez, je termine donc pour cette actualité. Alors je vais parler de notre. Vous savez qu'il y avait ce week-end un événement, il y avait la Dapper Day entre autres, mais il y avait aussi un autre événement. C'était un petit événement que j'ai pu assister. C'était les 20 ans du pin trading. Alors le pin trading c'est quoi? C'est les échanges de pins, c'est les rencontres avec les traders, la communauté fan de pins qui s'échangent les pins, qui achètent des pins. Voilà, donc c'est des pins qui sont des fois plus ou moins demandés, plus ou moins rares selon les cas. Et là, ce week-end, c'était la sortie des pins des 20 ans, qui était vraiment une belle collection, un beau set de pins, et il fallait réserver via Lineberty pour les avoir. Et ça a été mon cas, j'ai pu avoir un set, notamment, il y avait par exemple, alors notamment, il y avait ce magnifique jumbo de Stitch qui était vachement magnifique et vachement joli. Voilà, donc franchement joli. Et il y avait aussi ces 3 pins là, notamment il y avait encore un Stitch, regardez, il y a encore un magnifique pin de Stitch ici. Il y avait Mickey et Minnie, voilà, Mickey et Minnie. Et enfin il y avait nos amis Tic et Tac. Donc voilà, magnifique set de pins qui est sorti à l'occasion de cet event pin trading. Donc voilà, des 20 ans de pin trading. On nous a même donné des autocollants, regardez, même des beaux petits autocollants. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi reçu une invitation, une bonne invitation pour du coup la vente se situe à Walt of Disney, au Disney Village. Et on a pu du coup aller je me suis rendu un petit déjeuner offert au Billy Bob's. Et ça nous a permis de rencontrer notamment, il y avait Jonah, l'ambassadeur qui était là. Et il y avait d'autres personnes qui faisaient la collection des pins qui étaient là. Donc voilà, c'était pas mal d'échanger autour de cette passion-là. Mais aussi, on avait aussi un tirage au sort pour un jeu, voilà, pour essayer de gagner quelque chose. Je ne sais pas quoi il y avait à gagner. Mais voilà, donc finalement, c'était pas mal du tout. C'était bon enfant. Il y avait même un petit cookie collector qui était donné pour manger, bien sûr. Bon, moi, ça a été mon 4 heures, entre guillemets. Mais bon, voilà, c'était sympa. Donc franchement, 20 ans du pin trading. Bon anniversaire à eux. Et merci Disneyland Paris de cette initiative. Voilà. Allez, autre information qui va faire plaisir. Vous savez qu'il y avait la boutique Storybook Store sur Main Street USA qui avait ouvert pendant l'été sur une boutique dédiée au pass annuel. Sauf que ça y est, c'est terminé. Donc, ce week-end, on a pu le constater. Et c'est une boutique ouverte à tous cette fois, qui a rouvert, du coup, consacrée cette fois à Mickey et Minnie. Et du coup, qui est ouvert à tous. Donc, pas besoin de pass annuel pour y aller. Donc, vous pouvez y aller. Et franchement, il y a des produits Mickey et Minnie qu'on peut retrouver un peu partout sur les parcs.
Donc ça peut être intéressant d'y aller faire un tour. Donc voilà, Storybook Store, ça c'est de nouveau ouvert. Voilà. Allez, on passe maintenant, on va parler du Disneyland Hotel. Vous savez que le Disneyland Hotel est en longue réhabilitation là en ce moment. Et ça va durer encore quelques temps, au moins jusqu'à 2023 selon les rumeurs. Et du coup, on a nos amis d'LP Report qui se sont rendus à la mairie de Chessy, ont récupéré les plans et l'extrait du permis de construire du coup du Disneyland Hotel. Alors, il y a plusieurs informations là-dedans. Par exemple, il y aura donc plusieurs suites qui vont être thématisées sur les princesses, notamment une suite Frozen de la Reine des Neiges, Réponse, Cendrillon, La Belle et la Bête, je crois. Notamment, on a appris qu'il se pourrait que la suite, la fameuse Sleeping Beauty, soit une suite qui va être thématisée sur le thème de la Reine des Neiges. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, vous voulez que ça garde son thème original de La Belle au Bois dormant, ou est-ce que ça change du coup d'univers, que ça passe du coup pour la Reine des Neiges? Mais voilà, ce n'est pas tout, puisque on a appris dans les plans des permis de construire que les façades extérieures vont être également apparemment refaites aussi. Les intérieurs sont en cours d'être refaits aussi. Et bien sûr, la piscine de l'hôtel va être totalement refaite, donc totalement cassée, démolie, pour être refaite à nouveau et encore plus grand. Alors la capacité totale de l'hôtel va aussi diminuer parce qu'ils vont rajouter des chambres qui sont en accès PMR, donc handicapés, etc. Donc l'hôtel va être totalement réhabilité. Et comme je vous disais, on n'attend pas de réouverture avant 2023, donc ça va être encore long. Et c'est vrai que pour les fans de l'hôtel qui aimaient bien se rendre à l'hôtel, au Disneyland Hotel pour promener, ou ne serait-ce que pour aller boire un petit café au Café Fantasia, voilà, c'est pas pour demain la veille, on va dire. Donc voilà, donc prenez votre mal en patience et on espère le retour au plus rapide du Disneyland Hotel qu'on aime bien. Donc voilà. Allez, je termine du coup pour vous dire que enfin, ça y est, c'est officiel. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre au Frontierland Theater va faire son grand retour à Disneyland Paris à compter du 23 octobre. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que il y aura la possibilité de payer un accès garanti à 15 €. Donc il y aura des quotas de places qui vont être réservés du coup pour l'accès garanti. Donc ça a fait beaucoup parler, beaucoup jaser entre guillemets, mais voilà, donc beaucoup de polémiques comme vous en doutez pour ce fameux accès garanti à 15 €, donc au Frontierland Theater pour le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Donc à voir si vous êtes prêt à payer ce prix-là, mais bon, c'est vrai que voilà, le débat fait rage, mais on espère que ça va s'améliorer, et qu'on puisse à nouveau profiter librement un peu plus du spectacle à Disneyland Paris prochainement. Voilà. Un mot pour vous dire que on a constaté que Animation Célébration, vous savez, au Walt Disney Studio, que c'est la fin des selfie spots avec Anna, Elsa et Christophe et Sven. On ne sait pas si ça va revenir, mais apparemment il se pourrait que ça serait pour le retour du spectacle de Frozen, une invitation musicale au Walt Disney Studio. Donc voilà, dès qu'on en saura plus, bien sûr, on vous communiquera à ce sujet-là. Un mot pour vous dire que l'attraction Orbitron est en train de finir sa réhabilitation, puisque les tests sont en cours de route du côté de Discoveryland. Donc on espère prochainement un retour de l'attraction, donc du Orbitron. On a aussi donc une autre bonne nouvelle aussi, c'est que il y aurait peut-être le possible retour également des buffets à volonté à Disneyland Paris, puisque ça a été une information qui a été donnée par ED92, par nos amis de ED92, parce qu'une personne s'est renseignée, donc apparemment un cast member du Plaza Garden aurait dit que d'ici le 19 octobre, le buffet à volonté serait de retour, notamment au Plaza Garden, mais après, un peu après, d'ici la fin du mois, dans toute la destination, que ce soit les restaurants des hôtels, ou alors même le Agrava Café des côtés de l'Adventureland. Donc on espère que les buffets vont revenir, et franchement ça veut dire que du coup la vie reprend peu à peu ses droits à Disneyland Paris comme c'était la vie d'avant, etc. Donc on espère que ça va revenir. Et enfin, pour vous parler de la sortie d'un best-of musical, donc s'il y a des fans de musique ici, de Disneyland Paris sur les plateformes de streaming musical comme Apple Music, Spotify, Deezer, donc Amazon Music, donc des musiques d'attractions, de land, mais aussi des spectacles comme la musique du Jungle Book Jive, mais aussi par exemple les musiques de Brand New Day ou Coming Home to Disneyland qu'on avait lors de la réouverture du parc, donc voilà, ça mettra un peu de magie à la maison et c'est pas plus mal aussi, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, donc merci d'avoir suivi cette vidéo qui vous a, j'espère, qui vous a informé, et j'espère que vous avez appris des choses. Donc pour ma part, je vous retrouve très prochainement dans des vlogs à Disneyland Paris, notamment un hôtel tour qui va arriver du côté du Disney Hotel New York, The Art of Marvel, donc j'ai hâte de vous tourner cette vidéo, mais aussi des vlogs d'Halloween, voilà, de la joie, de la bonne humeur. Voilà, et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir sur Twitch, parce qu'on va refaire également des lives quand je pourrai, parce que là, ça a été un peu compliqué ces temps-ci, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et voilà, c'est pas plus mal. Allez, pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais un bisou. Je vous dis à bientôt. Bye bye.